Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les circuits en série. Alors, considérons ce circuit-là. Nous avons une tension, une batterie par exemple, avec une tension U de 12 volts, c'est-à-dire un courant continu. Nous avons ici I et un branchement de 3 résistances en série, R1, R2, R3. Ce circuit, il est équivalent à ce circuit-là. Toujours une batterie de 12 volts avec I et RT, c'est la résistance totale qui dépend de R1, R2, R3. Et nous allons essayer donc de calculer RT en fonction de ces 3 résistances. Tout d'abord, nous avons U est égal U1 plus U2 plus E3 est égal à U. Si vous voyez ce sens-là positif, nous avons U dans ce sens, U1 dans ce sens, U2 dans ce sens, U3 dans ce sens, et U c'est en sens inverse, donc c'est U. Donc nous avons en général U est égal à U1 plus U2 plus U3. Dans ce cas-là, nous avons U est égal à RT multiplié par I. C'est la loi d'Ohm. Et U, donc ici, je vais remplacer U est égal à RT multiplié par I égale U1, c'est R1 I. C'est R1 I. Plus I2, ici, c'est R2 I. Toujours I. R2 I. Et plus, bien sûr, E3, c'est R3I. Alors, je vais factoriser par I, ou simplifier, et j'aurai RT égale R1 plus R2 plus R3. Donc, lorsque nous avons un circuit en série de plusieurs résistances, la résistance totale ici, donc U, je vais écrire RT fois I qui est égal R1 plus R2 plus R3 I. U, il est en volts. I, c'est le courant, il est en ampères. Et RT, il est en ohm qui s'écrit, voilà, ohm. Voilà. Alors je continue. Maintenant, on va voir le résumé de tout ça. Alors, lorsque le circuit en parallèle, et là, c'est le circuit en série. Et on va voir la différence. Alors, si vous avez R1 et R2 branchés en série, RT est égal donc à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et là, si vous avez R1 plus R2, RT c'est R1 plus R2, et ainsi de suite. Si vous avez 3 résistance, R1, R2 et R3, alors RT, comme on l'a calculé hier, c'est R1, R2, R3 sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3, et ainsi de suite. Et là, vous avez R1, R2 et R3. RT est égal à R1 plus R2 plus R3. Ensuite, nous allons voir maintenant P.
P c'est quoi? C'est une puissance. Et comme rappel, il est en watts. Est égal à U fois I. C'est-à-dire la tension fois l'intensité, et c'est le volt ampère comme unité. Ensuite, nous allons voir le travail qui est égal à P fois le temps. Et c'est égal à le watt fois heure, par exemple. Et donc, c'est UIT. Et donc, c'est le volt ampère heure. Ce sont des définitions qu'il faut apprendre par cœur pour les exercices à venir, et à bientôt.